c'est pas de l'inélégance, mais c'est parce qu'au championnat du monde, les filles sont les compétiteurs qui nous ramènent le plus de médailles. Je tiens à terminer en les honorant. Et je demande d'ailleurs aux garçons la prochaine fois de me ramener autant de médailles que les filles. Voilà. Donc on va commencer par le local de l'étape, le Logan d'Acosta, champion du monde de karaté par équipe en 2008. Quand ils étaient en finale contre les Turcs en 2012, il y a eu beaucoup de tactiques. Pour vous qui étiez à Bercy, vous avez peut-être même attendu ou pu voir que l'équipe de France ne rentrait pas beaucoup en attaque dans les deux premiers combats. C'était commandé à Asmin Erboui, champion du monde par équipe, et c'était commandé à Ibrahim Garou. Ils n'ont pas gagné leur combat, mais ils ont fait leur travail, puisque ce qu'il fallait, c'était qu'on ne se fasse absolument pas dépasser par les Turcs au premier. En passant, Ibrahim Gari, je le rappelle, était vice-champion du monde en 2008 à Tokyo, dans le magnifique stade du Budokan. Il gagnait 2-0 sa finale contre l'Italien Manus Calco, avant d'être rattrapé malheureusement. Vice-champion du monde, champion du monde de karaté par équipe. Lyon, champion du monde individuel, champion du monde par équipe. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu un champion du monde en titre, c'était Yann Bayon, 10 ans plus tôt. Et comme je dis à Yann en plaisantant, Yann Bayon est tellement plus longtemps encore qu'on n'avait pas eu un beau champion du monde. Mais c'est pour rien que je dis ça. Bravo, je dis. Dans l'équipe champion du monde, il y avait deux référents qui tiraient un peu les autres. Ils avaient pour mission à la fois de faire le travail de karatéka et à la fois pour mettre de la dynamique du groupe. Je commence par rapporter le premier point de la victoire, Nadir. Donc Nadir Benaïssa, champion du monde de karaté par équipe. C'est celui qui a complété le travail de ses trois camarades en mettant le feu et surtout la folie dans la tête de son adversaire turc, que vous avez pu revoir pour certains gars dans le film, qui n'a toujours pas compris comment il a pu prendre 8-0. C'est Mathieu Kossou qui nous a donné la victoire. Je passe aux jeunes filles, les plus belles. J'aime beaucoup plus les jeunes filles qui nous rapportent beaucoup de médailles, mais pour leur charme aussi. La Benjamine de l'équipe cette année, qui a de longues années de karaté devant elle, maintenant, et qui va tirer les nouvelles, c'est Émilie Touy, championne du monde par équipe. Je vais finir par celle que je vais appeler la patronne. Donc elle est déjà 2 fois championne du monde par équipe, à Belgrade, en Serbie, en 2010, en 2012 à Paris, devant son public. Et elle est également championne du monde individuelle en 2012, après avoir été déjà vice-championne du monde à Belgrade, en Serbie, Lolita Dona. Je me fais rattraper alors par Sandy Spordo qui me dit elle est championne d'Europe. Championne d'Europe. Elle est championne d'Europe en 2012 en Australie. Je vous remercie pour eux, ils sont là aussi pour vous donner du plaisir. Vous êtes prêts à reprendre les ateliers? Vous êtes prêts à reprendre les ateliers? Oui. Reprenez les tapis sur lesquels vous étiez. Merci.